Bonjour à tous les amis, et je suis très heureux de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Nous sommes sur la commune de Bru-Aurillac et nous avons une très belle chapelle, la chapelle Notre-Dame, qui a appartenu à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Et mon invité aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous présenter une magnifique 309 GTI. J'adore, j'en suis fan, pourquoi? C'est une Peugeot bien évidemment. Et puis on va en détailler toutes les spécificités. Malheureusement, François et Marie-Catherine ne sont pas présents sur le tournage, mais on va employer le mot moderne à l'heure d'aujourd'hui à cause du confinement. Ils seront avec nous en distanciel. C'est ça, c'est la mode aujourd'hui le distanciel. En tout cas, on va se régaler. J'ai hâte de vous présenter cette nouvelle vidéo. Et Jérémy, vous allez voir, c'est un vrai passionné. Et tout ça, c'est sur Passion Autosport du Var. La voilà, regardez la 309 GTI. Alors qui mieux que notre père François pour nous en raconter l'historique? François, c'est à toi. Bon, alors aujourd'hui, ça va faire plaisir à Mathieu, on va causer GTI. Début 1987 sort la voiture qui nous intéresse aujourd'hui, la 309 GTI. La 309, en fait, elle sort parce que Peugeot aimerait bien compléter l'offre qu'il y a actuellement avec la 205. La 205, elle a peu de coffres, et là ils vont nous sortir une berline à coffre. Il y a énormément de points communs entre la 205 et la 309 puisque c'est la même plateforme, et du coup ils nous la rallongent un peu, ils nous font une berline à coffre. Le positionnement de la 309, à la base, Peugeot voulait quelque chose d'un peu cossu et ils se sont un petit peu trompés de cible. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous sortent une voiture qui a les trains, les freins, la mécanique, la boîte, beaucoup de pièces communes avec la 205 GTI 130 chevaux et du coup, c'est un sacré pétard. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très insonorisée, elle n'est pas vraiment confortable, elle n'est pas vraiment bien finie. L'intérieur, il y a de très beaux sièges, mais tout ce qui est planche de bord et tout, c'est pas génial. Et du coup, la concurrence allemande ne va pas être gênée par la 309 en fait, parce qu'on visait un peu la Golf et puis la cible c'est pas la bonne. Du coup, on hérite de quoi? D'une sportive familiale. Alors c'est cool parce que c'est une auto sympathique, c'est une auto qui est très gratifiante à conduire, et puis c'est comme la 205 130 chevaux, c'est quand même un sacré pétard. Cette 309, elle va évoluer un peu en 89 avec un petit restyling, quelques détails, le nombre de barrettes sur la calandre, les feux arrière. Et puis un truc qui se voit moins, c'est le seuil de coffre à l'arrière qui sera un petit peu abaissé parce qu'en fait c'était un peu haut pour que madame range ses courses, et du coup ça c'est une modif qui passe quasiment inaperçue partout. En 89 donc ce restylage est sympa, mais en 88 on se fait une petite marche arrière. Là encore, on les voit concurrencer un peu la Golf GTI puisqu'ils nous font la 5 portes. La 5 portes, c'est bien parce que c'est la Libye en béton. Monsieur rentre chez lui en disant « Ah, je nous ai acheté une familiale à 5 portes ». Et puis en fait, non, c'est une 309 GTI 5 portes. Ça a toutes les qualités de la 3 portes. Sauf que derrière, pour rentrer les enfants, on a quand même une porte en plus. La Golf GTI existait en 5 portes, je pense qu'ils ont un petit peu calqué sur cette déclinaison. Et puis il n'y en aura pas beaucoup des 5 portes, on ne va pas en croiser beaucoup, et puis là il en reste vraiment quasiment très peu. La 309, elle continue à évoluer, c'est toujours ce positionnement un peu bancal d'une voiture qui finalement est appréciée par ses propriétaires. Elle est sportive, elle freine, elle marche, elle tient la route, elle est vraiment gratifiante à conduire. Et puis la concurrence allemande a vraiment une autre cible, et nous on l'aura raté. Il n'y a pas de concession dans cette auto, et c'est ça qui en fait aujourd'hui quelque chose de rare. Il n'y en a plus beaucoup parce que beaucoup ont terminé avec une utilisation un peu sportive, voire un peu dynamité, et du coup c'est comme les 205, ça se fait rare, et cette voiture là va continuer à évoluer doucement. Pourquoi? Parce qu'en 91 on lui met l'ABS parce que ça manquait face aux allemandes, et puis elle va se retrouver catalysée en 92 de mémoire. La 130 chevaux tombe à 122, enfin 120 et des poussières, elle est un peu moins tonique, elle va consommer un peu plus. On sent que déjà c'est un peu la pente descendante, et en 89 il est sorti il a été présenté le Graal de tous ceux qui aiment la 309 GTI, c'est-à-dire la 16 soupape. On se souvient tous de la pub avec juste la photo de l'aileron bleu en disant voilà, cet aileron, c'est la voiture de sport.
Il y aura des détails de finition, il y a un bleu magnifique, voilà, c'est vraiment le feu d'artifice de la 309 GTI, c'est une auto très sympa, sportive, encore plus, encore moins sonorisée. Bon, c'est pas vraiment une voiture, voilà, c'est pas la Golf GTI et le côté feutré, sportif, non, là c'est carrément plutôt dynamité. Cette voiture-là, elle va sortir avec ses 16 soupapes, elle fait 160 chevaux qui vont descendre un petit peu à 148 avec le kata parce que le catalyseur va un peu lui couper les pattes. Et puis bon, cette voiture va continuer à être fabriquée tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la recette à l'ancienne, donc on a une voiture qui fait pour la 8 soupapes 930 kg. Voilà, on ne fait pas la tonne, alors que maintenant une Clio, ça fait 1400 kg. Vous avez compris pourquoi. Et puis 975 kg, c'était la 16 soupapes. Là, vraiment, on avait une définition de voiture sportive, mobile, qui avait des capacités sportives en termes de tenue de route. Et on le verra d'ailleurs parce qu'en course, on va en avoir en groupe N, on va en avoir en groupe A. Et les 309 GTI groupe A, notamment conduites par François Delecourt, vont vraiment faire des miracles en championnat de France des rallyes. Ce coup-ci, on a la cloche, on aura tout eu. Sur ce, la concurrence, c'était qui ? C'était la 1916S de chez Renault, c'était la Golf, c'était la Kadett GSI, puisqu'elle existait en 16 soupapes. Et il y a eu la Fiat Tipo injection électronique et l'Escort RS Turbo. Voilà, chacun avait son petit créneau. La 309 n'a pas vraiment eu de concurrence. Elle ne s'est pas énormément vendue, ça n'a pas été un succès. Mais ceux qui y ont goûté l'ont adoré. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec Mathieu parce qu'il s'impatiente. Il est déjà en train de taper sur la montre en disant « c'est trop long, coupez-lui les ailes ». À bientôt. Bon, Jérémy. Salut Matt. Alors on se met le coup de poing, pas le coup de boule ni le coup de pied, mais... Ah non, ni le coup de 1. Mais bordel, j'ai envie de te faire la bise là. Ça sera moins convivial que la dernière fois. Bon, alors tu m'as contacté pour une belle 309 GTI, ici présente. Alors tu sais que moi, Peugeot... C'est pour ça que je t'ai appelé. Mon cerveau, il est un peu piqué par ça quand même. Alors, avant de parler vraiment de cette voiture, déjà, tu viens d'où? Quel âge? Dis-nous un peu, un petit CV du personnage. Si on laissait un peu de mystère à tout ça, la jeunesse éternelle. Non, je suis de la région d'Aubagne. Ouais, originaire d'Aubagne? Je suis né à Aubagne. J'habite un petit village pas très loin. Une belle contrée. Une belle contrée gauloise, à Belcoden. Petit village sympa. J'ai 27 ans. 27 ans, putain, mais les gars, mais vous me rajeunissez voilà, pas, bordel. On y est, hein. Bon, alors toi, t'es un piqué, ce mec-là, il y a le vaccin, il y a les vaccins pour le Covid, lui, c'est à coup de perfusion de bagnole, quoi. Toi, t'es un grand malade de ça. C'est ça. Alors, t'as plusieurs passions, mais j'aimerais... Trop. Ouais, trop. Donc, les voitures en général. Les voitures, ouais. Mais ce mec-là, on va se regarder, on va faire un petit retour en arrière il y a quelques temps de ça, donc je crois qu'il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, 2000. Tu m'as fait découvrir... 19 Je sais plus c'était quand, tu m'as fait découvrir ce qu'est le drift. Ouais. Et j'aimerais qu'on se refasse un petit retour en arrière et qu'on visionne les talents de pilotage de ce mec-là. Donc un petit tour en BMW, c'était une E36. E36, combien de chevaux? 200. Allez, 200 chevaux, regardez ça, ça se passait au Et circuit. il faisait soleil et beau. Il faisait soleil. Je te dis, en intro, je disais, ça devient une légende dans le sud. On dit toujours qu'il fait beau, ouais. Mais c'est une légende. Il fait beau en ce moment en Angleterre, mais pas ici. Et qu'au mois de février, il fait beau ici de toute façon. Voilà. Bon allez, regardez ça, Jérém sur une BM en drift et vous allez voir, ça a envoyé du pâté.
ça a envoyé quand même. Eh, Je vous ai pas dit que c'était quelque chose, hein. je vous ai pas dit que ce mec était un barge. Pour une première fois pour lui, Putain, ça envoyait. tu sais que je suis rentré le soir, mon slip il était pas net. Hein. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà. Bon allez, Jérém, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Pourquoi? Comment? D'où? Je veux tout savoir. Parce que de la E36 à ça, il y a un monde, hein. Bah, Non, ça n'a rien à voir. Alors, comment il te vient dans ta petite tête l'idée d'acheter une 309 GTI? Ça a commencé au moment où la BM, pour rouler sur route et balader le week-end, c'est compliqué. Tu l'as Un vu? peu, oui. Hein, elle a encore un petit peu changé depuis. Et du coup, je cherchais une ancienne sportive. Des années 80, 90. Ça. Mais sans chercher. Clio 16, les XSI, GTI 205, 309, un peu moins. Du coup, je cherche sans chercher. Je regarde sans regarder. J'en parle beaucoup autour de moi. Et puis, quand on part chez des amis menés du placo, petit signe, ils se reconnaîtront. Oh putain, il va me dire qu'il est maçon aussi. Non, 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 je suis pas maçon, mais il se reconnaîtra quand on allait chercher du placo. J'en parle et son petit frère, il me dit, mon patron, il vend 2 voitures. Je lui dis, ah, et c'est quoi comme voiture? Il me dit, une 309 et, je laisse le mystère ou? Ah bah tu peux dire, Et t'en une- as trop dit. Et une Clio 16. Putain, Donc- oh, le gars, il part dans tous les sens. Du coup, j'ai dit, y a pas de souci, je passe un soir, dès que tu y es, je viens voir, envoie-moi 2-3 photos avant. Il m'envoie 2-3 vidéos, mais vous voyez pas trop, elles étaient un peu dans un champ, un peu comme là. Vous voyez pas trop, puis j'y suis allé, je fais le tour. Et j'ai dit, allez, je prends les 2. Et il faut savoir qu'elle roulait pas à la base. Alors voilà, dans Elle quel roulait état pas. elle est quand t'achètes cette voiture? Elle est partiellement démontée dedans. Ils avaient commencé à la refaire un peu en extérieur, vite fait. Train roulant, amortisseur, frein, c'était tout neuf. Ça l'est toujours. C'était tout neuf, c'est resté d'ailleurs. Du coup, il fallait la redémarrer. Savoir pourquoi elle avait été arrêtée, parce qu'elle avait un petit souci apparemment. Raccord d'essence pas serré, du coup ça fuit, du coup on arrête la Ouais, voiture. d'accord. Du coup ça fait des bons coups. Et carrosserie. Carrosserie ça allait, elle avait 40 ans, voilà. Donc toi, tu lui as fait une complète hein, quand même. Elle a une peinture, mais un peu plus qu'une peinture, parce que dessous ça a été peint, dessous les roues, passage de roue, tout a été repeint. T'as fait ça dans les règles de l'art quoi. J'ai fait ça, tout ce qu'on pouvait y faire dessus j'ai fait. Elle est là aujourd'hui. Alors Ouais. après là, il y a un choix stratégique qui se fait pour toi, c'est que t'as récupéré les 2. Mais malheureusement, il y en a une des 2 qui va devoir Je peux pas partir. garder les 2, j'ai pas de place pour les garder à l'abri, parce que le but c'est pas de les laisser dehors. Donc, Donc rare, donc je la vends. Ah, oui, Je la vends. J'aurais Je la vends. pognon, je te la prendrai parce que malgré qu'elle ait été boudée, moi je trouve quand même, regardez cette gueule. Elle a une gueule agressive, elle a quand même un look de Je fou. t'avoue que je suis pas du tout fan, mais après avoir bossé autant d'heures dessus, après avoir fait autant de choses, les premiers roulages et même là, c'est quand même kiffant de rouler avec. L'avantage, c'est que c'est moins courant qu'une 205 GTI. Ouais. Et puis je sais pas, elle est quand même atypique quoi. Elle a quelque cette chose. face avant avec tous ses Elle feux. a une bouille qui est attirante, Ouais. elle a une bouille qu'on aime, malgré que je te dis que la 205 est largement devant. Et puis après, c'est pareil, on veut se faire plaisir avec un Youngtimer aujourd'hui. On peut avoir une voiture qui est cohérente et Ça correcte, reste accessible. accessible. Quand tu vois qu'aujourd'hui, une 205 GTI, on frôle bas mot 12 000 € pour en avoir une à peu près correcte. C'est ça. Allez, entre À peu 10 et près. 12 000 €. Ou moins cher, mais c'est des épaves. Hein. C'est ça. À moins de 10 000, on peut avoir une belle 309 GTI comme la tienne. Oui. Ça, c'est l'avantage. C'est ça. Bon, alors, t'as vu mon assistante, elle est pas mal aujourd'hui. Et ouais. Donc alors, comme François et Marie-Catherine ne sont pas avec nous, c'est ma fille qui est à la caméra, ma fille qui est assistante caméraman aujourd'hui. Et on va pardonner les petites erreurs s'il y en a. Hein. Quelles erreurs. Moi j'ai Allez, rien vu on moi. passe, Mais on va faire regarde. la gueule, après je vais me la continuer encore tout le week-end. Mais non. On regarde la mécanique. Allez. Donc, alors, là, Là. ça me rappelle de bons souvenirs. Une 205, non? Ah bah Ouais. oui, même moulin, hein, même moteur. Alors, concrètement, quand tu as refait la voiture, donc tu as fait quoi sur ce moteur? Elle est arrivée, donc il y avait, comme j'ai dit, une durite, un souci, elle a été arrêtée pour un souci d'essence, donc à savoir d'où ça vient. Donc on la remet en route,
une remise en route classique. Et une fois que le moteur a tourné, a chauffé pour sa première fois depuis tant d'années, après vidange, etc. hein. Ouais, donc tous les fluides, ta tour. C'est ça, donc j'ai tout ressorti, peinture compartiment moteur. Moteur dehors, donc distri, pompe à eau, des joints, des durites qui étaient un peu fatigués, qui ont fui du coup après au remontage. Forcément, hein, certaines durites, elles ont quasiment 40 ans. Après ça craquelle et puis... Du coup là c'est du renforcé maintenant, au moins on est sûr que dans le temps ça tient. Donc après tous ces distris, filtres à essence, filtres à air, enfin tous les fluides, tous les consommables. Je vois qu'il y a une petite barre anti-rapprochement. D'époque, ouais. Elle était dans le coffre, je me suis dit elle y est, je vais me faire chier à la remettre. Du coup ça me fait un décalage au capot quand il est fermé, ça touche un peu aussi, mais elle y est. Ah bah bravo. C'est une barre de 309, c'est normal, ça touche comme toutes. Combien de kilomètres? 140 000 à ma connaissance. Donc c'est en rodage pour ce moteur-là en tout cas, c'est en rodage. Ça n'a pas énormément fonctionne roulé. Très bien. Alors on ne va pas rentrer dans les spécificités vraiment du moteur parce que tout le monde le connaît. Oui, Il y a litre des 9. vidéos, litre 9, voilà, des vidéos en veux-tu en voilà sur la 205 GTI, sur la 309 GTI. Il y en Donc a. nous ce qui nous intéressait c'est, viens Julien approche-toi un petit peu, voilà, c'est vraiment voir ce bloc moteur Ouais. qui est indémodable, Je l'ai- intemporel. Je ne l'ai pas ouvert, c'est pas mon métier. Donc je sais pas, les compressions il comprime, il est bon. La pompe à huile elle débite encore 6 bars en roulant, donc on est bon. Donc alors typique de la 309 GTI sur la phase 1, ça a de la gueule quand même. Donc moi j'adore ces les petits anti-brouillards. Anti-brouillard longue portée, Ouais. ça donne c'est un peu ce petit côté sportif parce que sinon c'est pas une GTI. Donc pareil, tu as refait les pare-chocs. Pare-choc hétéropéen aussi. Donc là tu as changé les petits trucs. Refait. Donc, parce que ça c'est la galère à trouver. Hein. Oui. Et ils y étaient tous. Tout y était à quasiment à 90%. Tout était avec la voiture. Passé, hein, ils étaient plus rouges, ils étaient roses. hein. Maintenant, ils sont en dos renouveau Ouais, tout rouge, puis, tout beau. ça va bien. Alors, Juliane, viens ici. Alors donc là, sur le côté, on va s'attaquer au côté. Les traditionnelles jantes en 15, hein, comme... Jante d'origine. donc J'ai pareil. racheté une roue de secours en 15 d'origine, même modèle, origine France, parce qu'il y a des Italies aussi en roue. Du coup, là, pareil, je vois tes baguettes sont clean, tout est propre, tout est remis dans les... Pareil, européen, la même couleur. les petits custodes à l'arrière, fonctionnels. Elle fonctionne, réparée, elle fonctionne. ouais. Donc, alors sur ces versions-là, il y avait les vitres surteintées. Et Oui. on le voit très peu, c'est léger, mais c'était quand même sympa. Après, je sais pas Les vraiment... vitres sont d'origine, car si tu regardes bien, regarde les vitres, elles sont encore gravées Ouais, avec l'ancienne plaque et toutes les vitres sont gravées. Donc c'est elles quelque sont chose, hein. d'origine à la voiture, quoi. C'est quelque chose. Ouais. La partie arrière, ce qui va vraiment être la spécificité de la 309 GTI, c'est son gros béquet. C'est ça en mousse. Si je dis pas de bêtises, sur les phases 2, ça a changé. Oui. Il est sur le haillon, il est fixé au bout. Et les feux aussi. Ils Voilà, sont donc tout alors courts, là, les les feux. phares, alors du coup, moi c'est sur la phase 1 la phase 1 de toute façon c'est la plus belle. J'ai eu un peu plus de mal quand après on a fait la 309 avec les phares qui redescendent et une calandre un petit peu plus Ouais, prononcée. elle je est plus crois. grosse la calandre. La Du calandre est bien coup, plus grosse, ouais. C'était moins ma cam, mais là sur la phase 1, c'est vraiment ce qu'il y a de C'est ce qu'on plus la joli. reconnaît de la phase 1 et de la phase 2. Dans le coffre, il y a du bordel. Alors il y a sa bâche. Alors, parce que alors ça, Ah, il et faut... je te laisse ouvrir parce que, regarde, vérin neuf, Oh là là, c'est la classe. il faut faire ça bien. Alors ça, ce qu'il faut savoir dans la 309, c'est que c'est une familiale sportive quand même, parce qu'on Ouais. a de la place. Et ça va, à part là-bas, c'est bien rangé, c'est propre. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, les tissus. Hein. C'est ça. Ils sont vraiment dans son jus. Ils sont de 87. Écoute, déjà, tu as eu du bol d'en retrouver. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, tu me racontais une petite anecdote sur les panneaux de porte. Des panneaux de porte, quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas. Et le volant non plus il n'était pas, c'est le volant d'origine. Donc je contacte un monsieur très sympathique à Marseille, un vieux de la vieille, qui était passionné de ces voitures et qui en fait toujours. Et par hasard, je vois qu'il vend une banquette arrière de phase 1. Du coup, je lui demande s'il a par hasard, mais vraiment par pur hasard, les panneaux. Et il me dit oui. Je dis alors là, je les prends. Il me dit ouais, mais ils sont morts. Je dis ouais, mais ils peuvent être morts. Hein. Il vaut mieux mort que pas du tout. Et encore, morts. Écoute, en tout cas, déjà, Ils oui, sont là, quoi. Ils sont là maintenant, quoi. c'est du bol d'en avoir retrouvé, quoi. C'est un C'est truc de ça. dingue. Alors, on va essayer de se regarder l'instrumentation du tableau de bord de la 309. Hop, on va faire le tour. Le volant aussi, ça doit être une vraie galère à trouver. Ça se trouve. Non, encore ça se trouve. Franchement, ça se trouve. Bon, on a une À un certain prix, mais instrumentation- ça se trouve. On a une instrumentation complète. Alors, le défaut de la 309 aussi, c'était le tableau de bord qui pète. Oui. Donc, Alors celui-là, tout le bas était cassé, donc j'ai refixé comme bien que mal
les parties basses, il est fissuré sur le dessus, Normal. comme quasiment toutes. Bah, tu te rappelles, les 205 GTI, c'était La fissuré casquette. sur la casquette de compteur. Trouver une casquette, c'est comme gagner au loto, hein. Bah, aujourd'hui, tu comptes rien qu'une casquette de 205 GTI, c'est 250 balles minimum. Voilà. Encore maintenant, il commence à avoir pas mal de sites qui font des reproductions. Donc ça c'est plutôt cool quoi. Même si c'est pas des pièces d'origine qui sont gravées Peugeot, ça reste plutôt Alors, cool. le siège qui se rabat, fais-nous une petite démo. Il fonctionne, regarde. Oh là là, c'est la classe. T'as oublié même le Ricard. Tu vois, Ah non, il y a l'eau. il y a l'eau déjà, mais il n'y a pas le Ricard. Donc, ouais. Alors, c'est un intérieur assez spécifique quand même, hein, avec ces petits liserés Oui. orange. Alors il me semble que d'origine, ils sont pas orange, ils sont plutôt rouges. Bah, disons que là, c'est peut-être un peu passé par le Mais temps. ils ont vu depuis 87 un petit peu le soleil du sud, parce que c'est une voiture qui est dans le sud depuis très longtemps, vu qu'elle est gravée, les vitres sont encore gravées en 13, donc elle est restée très longtemps dans le sud. Donc normalement dans le sud il fait soleil, pas aujourd'hui vu qu'on Ouais, est dans le Var. normalement. Ah, on est dans le Var, hein. Pas pareil. Bon, en tout cas, Jérémy, c'est une très belle auto que tu nous présentes. À part vraiment la partie extérieure qui a été refaite complète et ce que tu lui as apporté, on va dire que c'est presque une auto qui est dans son jus. Oui. Donc c'est Le seul gros point noir en fait, c'est l'intérieur pour ceux qui veulent vraiment un intérieur vraiment flambant. Mais après, maintenant, on a des celliers pour ça. Bon alors Mathieu, j'ai un petit truc à te faire écouter, parce que tu sais que dans ma BM, j'ai toujours aussi un poste, plus maintenant, et j'ai un klaxon sur ma BM, une voiture de piste avec un klaxon. Écoute celui-là. Oh, on dirait une Renault 12 TS. C'est ça, quand on a tu klaxonnes, ça surprend souvent, mais ça va avec la voiture. Autre petit détail que tu nous as pas dit, alors Ouais. au niveau des suspensions freinage. Alors elle n'est pas tout à fait d'origine comme on pourrait le croire, elle a des gros cachotier. freins avant de 307. On peut le voir, ça passe très près de la jante. Elle a aussi 4 Bilstein, un petit collecteur inox, une ligne Groupen avec un silencieux cône Deville d'époque. Alors ça, c'est une pépite. Il y est, ouais. Alors on va aller le voir parce que franchement, j'en ai toujours rêvé sur mes 205. Ben regarde, là, tu le rêves plus, il est là. Et pareil, le problème de ça, c'est que quand tu vois les prix, tu deviens dingue. Oh là là, ça Voilà. c'est beau. Donc elle avait une ligne Groupen et je t'explique même pas le bruit. Quand je l'ai démarré la première fois, j'ai dit ouh. Donc j'ai remis un petit intermédiaire, histoire d'avoir un petit bruit sympa mais pas trop. Et Alors, accouplé à une boîte courte aussi. Voilà, donc on a une petite boîte sympathique. Alors le bon combiné, c'était sûrement une boîte de 205 GTI 1,6 litre. C'est une boîte de 205 1,6 litre, ouais, donc ça y donne un autre petit côté sportif à la voiture familiale, hein. Tu en avais déjà conduit des 309 avant celle-ci? Non, c'est la première 309 que j'ai, que je fais et que je conduis. Bon, le drifter. Je te ramène faire un petit tour là, on va faire un petit tour. Non, non, tu vas te calmer parce que je te rappelle Elle qu'elle est glisse à pas vendre. celle-là. Elle est pas faite pour glisser aussi, hein. Oh, attention. Si, si. Bah oui, vu qu'on a fini dans un bac. Hein, comme je Ouais, te non, disais. non, parce que autant là, je t'ai dit, la 205, ça partait bien du cul comme pas possible et franchement, c'était bien marrant. Ouais. Mais je pense que la 309, c'est un peu plus compliqué, J'ai pas envie d'essayer. mais c'est peut-être, ça pardonne plus, on va dire. Mais on va C'est pas ça. essayer aujourd'hui. Non, aujourd'hui, Alors. c'est tranquille. Hein. Tu m'emmènes faire un tour? Allez, C'est parti. on va faire un petit tour. Oh putain, ça va rappeler des bons souvenirs ça. Eh, j'aurais presque envie d'écouter un peu de fun que moi. Hein, un Get Down It, c'est ça qu'on dit? que je te mette un peu de musique? Allez, vas-y mon kiki, fais péter la 309 GTI. Oh là 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 là. Mais on n'a même pas le temps qu'il accélère déjà comme une brute, sans déconner. Jérém, quand même. Bon, alors, c'est vrai. à conduire, c'est comment?
C'est une ancienne sportive. C'est très plaisant à conduire. C'est sûr, c'est pas ma bagnole de piste, mais franchement, c'est le kiff. Comparé à ces bagnoles d'aujourd'hui où c'est tout aseptisé, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, tous ils sont là. Moi j'ai 1000 chevaux, c'est bien, mais pas de plaisir. Là par contre, pour le coup, je vous garantis, on a les bonnes odeurs. Oh, ça me rappelle ma 205 GTI. Oh, je suis nostalgique. Alors, en consommation, ça tête ou pas? On n'en parle pas? Écoute, alors moi la 205 c'était pas non plus méchant. Alors j'ai fait une fois le plein, j'ai roulé à peu près pour le moment même pas 400 km. Je suis à la moitié, donc j'ai envie de dire ça consomme pas non plus des masses. Hein. Bon, après j'ai pas tapé dedans comme un dingue. Si. Non, non, honnêtement, Jérém il est très sérieux et puis comme on disait, comme il est avant, il a pas envie de la casser. Non, et puis on est sur route ouverte et comme on est des gens sérieux et civilisés, on va pas faire les fous non plus. On va pas non plus. On écoutera comme la sonorité du petit De Vilcon parce que j'ai toujours rêvé de cet échappement. Et par contre, ce qui est agréable, je trouve, c'est quoi là, on n'a pas un gros son sourd dans l'habitacle, alors que moi j'avais une ligne groupe N sur la mienne et je peux dire que ça faisait quand même un sacré bordel. C'est ce qu'il y avait avant et j'ai mis un intermédiaire de Clio 2 RS, un petit peu doucement parce que les puristes ils vont dire mon Dieu, mais au moins le bruit. Il a mis un intermédiaire de Clio 2. On dira rien. Bon allez Jérém, écoute, fais-toi plaisir, je te fais confiance. Bon, il y a ma fifi derrière, donc fais pas le con non plus, hein, mais on va écouter la sonorité de cette belle 309 GTI. Ah, c'est un second 1,9 litre. Je connais pas la route, donc on va y aller doucement. Quand même, hein. Mais elle va bien encore. 130 chevaux d'origine. On a des petites manettes ici. C'est quoi? Alors je ne connaissais pas non plus avant d'avoir une 309. Regarde ça, regarde mes vitres arrière maintenant. Alors attends, je vais voir. Je mets tout ça en arrière, hop. Et maintenant t'as de l'air derrière. C'est quand même énorme. Hop, pas mal hein. Astucieux hein, la Sochalienne. J'aimerais en avoir dans ma voiture des comme ça en plus. Ah merde, c'est la mienne. Oh, ça caille les miches, hein, mon Jérém, non? Ah ben un coup il fait chaud, un coup il fait froid, hein, on peut pas tout avoir. Bon, allez, dis-moi, elle est de quelle année cette voiture? Première date d'immatriculation. Elle est du 3 mars 1987. 3 mars 1987. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse un petit voyage dans le temps et qu'on regarde ce qui s'est passé le 3 mars 1987? Et si on y allait quand elle est sortie? C'est pas une DeLorean, hein? Ah bah ouais, mais bon, on peut pas y retourner. Bon allez, ça c'est Marie-Catherine qui va se coller à sa rubrique. Alors Marie-Catherine, le 3 mars 1987, que s'est-il passé dans notre belle France et même bien au-delà? Ce qui était sûr, c'est que j'étais pas né. Oh le bébé. Bah, ce qui est sûr, c'est que moi j'avais déjà quelques années. T'es vraiment un connard. Hein. Oui. Allez Marie-Catherine, c'est à toi. Bonjour les filles et les garçons, on est à Port-Grimaud, un très joli village lacustre du golfe de Saint-Tropez, pour venir vous parler de l'année 1987. Alors en 1987, en mars 1987, Margaret Thatcher, Premier ministre anglais, première femme Premier ministre anglais de 1979 à 1990, se rend en Union soviétique où elle va on va lui demander de réduire les armements nucléaires anglais. Alors demander quelque chose à Margaret Thatcher de cet ordre-là, c'est quand même extrêmement compliqué. L'Armée rouge, en tout cas l'Étoile rouge, l'organe de presse de l'Armée rouge l'avait surnommée la Dame de Fer. Et effectivement, c'est un ministre qui s'est montré extrêmement inflexible lors de la guerre des Malouines, lors des grèves, des très grandes grèves et longues grèves de 1984 et de 1985 en Angleterre, et puis surtout intraitable vis-à-vis des nationalistes irlandais qui faisaient une grève de la faim
jusqu'au boutiste. D'ailleurs, elle déclarera c'était leur choix de mourir de faim. Позвольте представить вам моих коллег. Томас Колесниченко, редактор газеты «Правда» по отделу международной информации. Mrs. T, comme l'appellent les Anglais, eh bien, notre ami Renaud, dans son très bel album Mistral Gagnant, on a fait une chanson où il décline toutes les qualités des femmes, excepté celle de Miss Maggie, de Madame Thatcher. D'ailleurs, cette chanson sera interdite en Angleterre et en 2013, au moment de son décès, on demandera aux radios françaises expressément de ne pas passer ce titre. Qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Et pourquoi t'en veux autant, Madame Thatcher? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il faudra demander à Renaud pendant l'émission pourquoi il en veut autant, Madame Thatcher. Bon, nous on l'aime pas, parce que ça vient tout de suite derrière. Nous on l'aime pas, mais quand même on aimerait savoir pourquoi il en veut autant. Plein de raisons. D'abord parce que elle est au pouvoir. J'aime pas le pouvoir. Ouais. J'aime pas les gens qui gouvernent, j'aime pas les gens qui dirigent, j'aime pas les gens qui donnent des ordres. Et je l'aime pas parce qu'elle a une attitude souvent plus féminine que plus masculine que féminine, quoi. Elle a une attitude belliciste, une attitude d'intolérance belliciste par rapport. Elle envoie des mômes de mon âge ou des mômes de 20 ans se faire au casse-pipe pour un tas de cailloux au fin fond de l'Atlantique Sud pendant la guerre des Malouines. Ouais, il y a eu l'histoire des mineurs aussi. Elle a des prétentions colonialistes, donc guerrière. Elle a laissé crever les Irlandais dans les prisons d'Irlande du Nord après un mois de grève de la faim. Bon, elle a une politique économique qui amène une situation en Grande-Bretagne qu'on connaît, je veux dire, qui est assez dramatique dans les ghettos. Elle a une politique par rapport aux immigrés, à l'immigration qui est très très dure. Et elle a laissé crever les mineurs en grève pendant un an aussi. Ça fait pas mal de choses, je veux dire. Et puis, bon, d'une femme au pouvoir, on attend peut-être une attitude plus humaine que d'un homme. Et il se trouve que je considère qu'elle serait, soit sa politique serait menée par un homme dans un pays d'Amérique centrale ou dans une dictature quelconque ou un état totalitaire. Ça serait inacceptable, mais d'une femme dirigeant une démocratie, c'est peut-être encore plus inacceptable. Donc je l'aime pas, quoi. Et puis en plus, elle est moche. 1987, c'est aussi la fin de la production de la 2 chevaux aux usines de Levallois-Perret. Qui vont être, donc les usines de production de 2 chevaux vont être délocalisées au Portugal, à Mangalde. Alors la 2 chevaux est en perte de vitesse. La petite voiture qui avait été présentée au Salon de l'Automobile de Paris en 1948 est taxée d'être une boîte à sardines, a du mal en fait à suivre l'évolution de l'automobile, et en particulier en termes de pollution déjà, et de sécurité face à des nouvelles voitures comme la Fiat Panda, la Citroën Visa. Et donc pour des questions de coût, puisque la main-d'œuvre est un peu moins chère, on va fermer l'usine de Levallois-Perret, donc fermer, tourner une page de la production de cette voiture. D'ailleurs, on ne produit plus que des séries un petit peu particulières comme la 2 chevaux Charleston. Une chaise longue sous un parapluie. Cette boutade d'avant-guerre résume la naissance de la 2 chevaux. 1937, après 2 ans d'études, les ingénieurs Citroën sortent le premier prototype du vénérable ancêtre. Un seul phare, un seul essuie-glace, une manivelle pour lancer le moteur. André Citroën lançait un sacré défi. Je voudrais que vous mettiez en chantier l'étude d'un véhicule susceptible de transporter 4 personnes, 50 kg de bagages. Il n'avait pas dit 4 personnes avec des sabots, comme on l'a écrit dans certains. 4 personnes, 50 kg de bagages, dans un véhicule qui soit de faible prix, de faible entretien. C'est-à-dire qu'il fallait faire une voiture à environ 7 000 francs.
Salon de l'Auto 48, première apparition publique de la 2 chevaux. Elle a désormais 2 phares, elle a été dotée d'un vrai démarreur pour que même une femme puisse la conduire. C'est la publicité de l'époque qui le dit. 1950, c'est l'explosion des ventes. Le succès est tel qu'il faut 5 à 6 ans pour être livré. L'engouement dure jusqu'en 74, début du déclin. La 2 chevaux devient la 2 Dush, la 2 pattes, la voiture écolo des alternatifs allemands. Customisée, elle est l'attraction des rassemblements de collectionneurs. Le mythe de chevaux est déjà né, bien avant sa mort annoncée aujourd'hui. Objet de toutes les passions sur terre, sur mer et même dans les airs. 1987, le 4 mars 1987, c'est aussi la disparition d'un auteur à succès, Georges Arnaud. Alors Georges Arnaud, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quelqu'un qui a publié un roman en 1950 qui a fait plus de 2 millions de ventes en librairie. Et son roman a été adapté au cinéma par Henri-Georges Clouzot en 1953. Et je veux parler du Salaire de la peur. Alors le Salaire de la peur, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de 4 types qui vivent en Amérique centrale et qui vont être chargés de convoyer un camion, 2 camions, chargés pleins de nitroglycérine. Et depuis Il était une fois la révolution de Sergio Leone, on sait que la nitroglycérine est extrêmement chatouilleuse. Donc c'est un film où il va y avoir beaucoup de tensions dramatiques. Le trajet est difficile et compliqué sur des routes qui sont censées être en Amérique centrale, donc avec des ornières, avec des cailloux. Et effectivement, on va craindre l'explosion du camion pendant tout le film. Il faut savoir que les rôles principaux ont été tenus par Charles Vanel, qui est un grand acteur français et qui aura cette année-là au Festival de Cannes le prix d'interprétation pour le rôle que Jean Gabin avait refusé sous prétexte que le personnage avait quelque lâcheté. Le film a été tourné en Provence, du côté de Nîmes, dans des conditions un petit peu difficiles, les intempéries s'en étant mêlées. C'est un film qui aura le Grand Prix. À l'époque, on ne parle pas de Palme d'Or, mais le Grand Prix au Festival de Cannes. Et le jury, le président du jury, Edward G. Robinson, qui est un acteur avec une stature quand même assez masculine, raconta plus tard que pendant toute la projection, il avait craint de voir la salle de cinéma exploser. Donc c'est un film culte, c'est un film qui a eu énormément de succès. En revanche, puisque cette nitroglycérine était destinée à un puits de pétrole en feu, puits de pétrole américain, lors de sa sortie aux États-Unis, le film a été amputé de 35 minutes parce que ça ne plaisait pas trop aux autorités américaines, en tout cas aux propriétaires et détenteurs de puits de pétrole de montrer que ceux-ci pouvaient prendre feu. Une simple goutte de ce liquide Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Mario. Jo. Monsieur Jo. Et si les flics veulent me mettre ça sur le dos, they will not have a chance. Inze Baba. Luigi. Champagne. Spookman. Bimba. Si je dois faire un macabé, autant que ce soit un macabé présentable. On a une Peugeot 108 qui vient d'arriver derrière nous. Oui, c'est la descendance. Ouais, mais lointaine. Hein. Mais lointaine, mais c'est la et moins fun. Petite fillette. Et moins fun à rouler. Et t'as vu, on est en train de parler comme Godefroy de Montmirail. Hein. Ouais. Faut qu'on se gare, faut qu'on se barre d'ici. Du coup, on peut tirer à manger au caméraman. Ouais, on peut, voyons, lui j'ai des petits cailloux. Regarde, allez, les petits cailloux. Ouais. Allez, t'as bien joué, ma fille. Elle est là, la caméraman. Voilà, elle est là, la caméraman. Bon, mon Jérém, écoute, c'est à chaque fois un plaisir de te voir et un plaisir de réaliser des vidéos avec toi parce que t'es un passionné, t'es simple, on se prend pas le chou et ça fait plaisir de partager cette passion avec toi, c'était cool. Ouais. En tout cas, moi je vous retrouve très prochainement sur Passion Autosport du Var pour de nouvelles vidéos. Je pense que tu auras l'occasion de les suivre et puis on va se revoir pour la petite Clio.
tu rigoles, mais je les suis tes voitures. La Bah, y a dernière, intérêt. qu'est-ce que t'as sorti la dernière là? Turbo? Ah ouais, Eh ouais, ouais. ça c'était les vidéastes, c'est... Ouais, mais bon, c'est une vidéo qui sort quand même. Ouais, c'est génial. Bah, c'est grâce à des mecs comme toi, de toute façon, qu'on peut faire ça. Bah, la prochaine, je l'ai rentrée hier dans le garage. Donc, alors, prochain reportage, Clio 16. Clio 16. Je sais pas quand par contre, parce qu'il y a vraiment du boulot. Eh bah, t'as intérêt à te bouger le cul. Ouais, mais il y a vraiment du boulot. Bon, bah écoutez, on va revoir ce vieux brigand dans Passion Autosport du Var. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve d'ici une dizaine de jours et on va changer de registre. On va sûrement avoir une petite Simca Aronde P60. Tu sais, genre de bagnole qui a pas de synchro, rien du tout. C'est ça, qui a pas de ceinture non plus. Pas de ceinture. Et... C'est ça, une de toute vraie façon, vieille. Si on doit mourir comme un homme, on doit mourir comme un homme. Pas d'ABS, pas d'airbag. Oh putain, je cherchais l'expression. On va couper, on est en train de partir en boulette. Ça va trop loin, c'est le temps. Allez, rendez-vous dans une dizaine de jours sur Passion Autosport du Var. Allez, c'est parti, tu m'entends bien? Ça filme, je crois, on n'appuie pas sur le bouton. C'est rouge? Ouais. Allez, qu'est-ce que je dis? Allez. Ça filme là? Je vois pas le bouton. Je vois le point rouge, je vois le point rouge. Ah oui, c'est bon. ça fait des... Ça filme là, t'es sûr hein? Nous sommes à côté d'un monument et un patrimoine historique sur cette commune. C'est la petite chapelle Notre-Dame, une chapelle du XIIe siècle qui a appartenu... La chapelle Notre-Dame qui a appartenu à la Merdasse. La chapelle Notre-Dame. Putain, je me rappelais plus du nom. Allez, on refait. Et on va en faire le détail de toutes ces voitures et vous en parler parce que, cause Covid-19 et confinement, ils n'ont pas pu être présents à cause du... Donc, on a même le clocher, c'est pas génial. Je cumule, on a tout là, le bateau, le clocher, ça fait 20 minutes qu'il n'y a pas un bruit quand même. Alors, voilà, on passe. Et puis j'ai des mômes maintenant sur le pont, bon tout va bien, c'est la fête.